On ne bouffe jamais l'argent qui doit tomber. J'espère qu'on se comprend. Quand on dit l'argent qui doit tomber, c'est quoi? C'est une promesse d'argent. C'est dit non, ça va venir. Frère, souvent, tu as tellement creusé le tout, quand l'argent tombe, ça flotte. Vous ne devez jamais bouffer l'argent qui doit tomber. Jamais. Tant que ce n'est pas encore tombé, tant que le téléchargement n'est pas fini. Même si la personne dit demain, c'est sûr, la nuit, il va arriver quelque chose. Quand tu as déjà pris l'argent, tu as bouffé. Ne bouffez jamais l'argent qui doit venir. Vous êtes dans le business. On vous a promis qu'on va signer le contrat. Déjà, tu te vois millionnaire. Tu sais ce qui peut se passer la nuit? C'est ce qu'on appelle opération épervier. Où la nuit, les résultats changent. Et la journée, tu as validé le contrat, c'est ton nom. Le lendemain, on publie, c'est un autre nom. Et tu te plains, ça ne va pas quelque part. C'est ça le business. D'autant que l'argent là n'est pas encore dans ta main. C'est pas encore pour toi. C'est pas encore pour toi. Il ne faut pas bouffer l'argent qui doit tomber. Si tu veux que tes entreprises prospèrent, si tu veux que toi-même tes finances prospèrent, ne bouffe jamais l'argent qu'on t'a promis avant que ça arrive. Comme ma première jeton là, ça va tomber. Ouais, non, en tout cas, c'est propre, c'est clair, c'est propre même. Il n'y a même pas un moment. Il dit demain, fait mon dépôt. Frère, le mouvement même est petit, il peut avoir ouragan. Deuxième règle, arrêtez de détester ceux qui ont l'argent. Ça, c'est la deuxième règle de l'argent. Tu es dans un secteur d'activité, il faut chercher les top 5 de ton secteur d'activité, les top 10 de ton secteur d'activité. Parce que tu veux être meilleur, non? Il y a des gens qui sont meilleurs que toi. Cherche à les connaître. Il faut les apprécier, il faut voir ce que ces personnes ont fait. Il ne faut pas rester dans les hong que non, lui, il a fait médicament d'argent. Moi, j'ai dit, lorsqu'on fait ça, vous voyez souvent, je sais que sûrement vous dites, quand on fait ça, souvent quand on fait ça dans les vidéos, on dit c'est quoi? Illuminati. Mais frère, il faut être piqué. Fais ça. Fais tous les signes. Fais ça. Ils vont te faire malin. Ils ne vont pas dire que tu es Illuminati. C'est quand tu as l'argent que tu fais ça là. On dit 666. Vous voyez, il a fait 666. Regardez, 666. C'est quand ils ont l'argent qu'on dit ça. Sinon, quand toi, tu as l'argent, tu fais ça. Si tu fais ça, ils vont te faire malin. Ils ne vont pas dire que tu es Illuminati. Ils vont être en train de faire malin. Cessez de détester les gens riches. Regardez leur biographie. Regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils mènent. Regardez. Moi, j'ai dit aujourd'hui, les gens ont travaillé fort, dur. Parce que moi, je me dis d'ici 2025, je dois faire mon bilan. Et ça doit être un très bon bilan en termes d'argent. Ça veut que moi, actuellement, toutes mes années sont, depuis 2000, pratiquement 2017, toutes mes années sont coulées. C'est 2017 jusqu'en 2025, là. Pour moi, ça fait 1 an. C'est quand on va dire nouvelle année, là, c'est 2025. Quand on dit 2024 fini, il rentre en 2025, c'est là que moi, je suis rentré dans une nouvelle année. Ça fait que je n'ai pas week-end, il n'y a pas férié, il n'y a pas congé. J'ai dit allons seulement qu'en 2025. Si ce n'est pas mort, c'est qu'elle est devenue riche. Donc, c'est une affaire de devenir riche ou il meurt. Jusqu'en 2025. Et c'est ma deadline qui est là, pour passer une autre phase de mon cycle d'argent. Pendant que c'est en train de faire ça, quelqu'un peut-être lui dort. Il est de mon âge. Il dit non, quand on est jeune, il faut profiter. On ne vit qu'une fois. Il est dans la commandilée, il est dans les coupés décalés, dans la fête, dans le show. Et moi, il va réussir, il va dire non, attends-toi aussi. Un petit comme ça, tu as dit bien, c'est simple. Ça, tu vas voir, il y a son auteuil, tu vois son doigt. Ils vont tout chercher. Même si tu as eu un accident, ils vont dire, tu vois, il y a un doigt qui manque. C'est ce qu'ils ont fait. Même s'il n'y a pas de doigt qui manque, que non, l'année là, il y a un de tes parents qui est décédé. Genre, Dieu n'a qu'à tout te dire, quoi. Toi-même, tu vois la révélation du Seigneur. Il n'a arrivé ça, maman. C'est quoi accident? Oh, c'est programmé. Quand ils vont comme ça, on dépose le miroir. Et puis, on pompe. Puis, c'est les films. C'est les films qu'ils ont regardés. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est-à-dire, les films qu'ils regardent, c'est qu'ils voient les riches, ils se rappellent des billionnaires, millions. C'est ça. Et ce sont ces stéréotypes. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont peur d'être riches. Il y a des gens qui ont peur d'être riches. Quelqu'un devient riche, on a l'impression que non, tu es en train de faire un pacte avec Satan. En fait, tu es en train de te rapprocher du diable. Moi, je dis, aucun pauvre n'ira au paradis. Aucun pauvre. Sachez que vous êtes pauvre, vous êtes déjà qualifié pour l'enfer. Parce que quand on est pauvre, on fait des péchés même inconsciemment. Parce que la nature de l'homme, c'est de pouvoir désirer ce qui est bon, ce qui est beau. Quand tu vas avoir iPhone 13 dans la main de quelqu'un, ton cœur seul commence à désirer. Oh, la convoitise, c'est un péché. Pécher en pensée, c'est un péché. Donc tu vas pécher en pensée. Et tu vas rater l'enfer. Regardez les quartiers où il y a beaucoup plus de vols, de viols, de banditisme. C'est les quartiers où il n'y a pas beaucoup d'argent.
Beaucoup de bruit. C'est les quartiers, mais tu prends un quartier où les gens ont l'argent. En fait, personne ne veut qu'on dérange son âme. Personne ne veut se déranger. Mais quand on se fait bonjour, bonjour, chacun rentre chez lui. Ça va, copine, voisin, ça va. Le marché, tu vas dire, cherche le marché 2 jours. Ils vont perdre le temps encore dans le commérage. Vous avez déjà vu un chef d'entreprise entrer parler du vigile, entrer dire, le vigile là, tu vois sa manière de marcher. Tu as vu ça? En fait, c'est des gens qui te critiquent, ceux qui sont inférieurs à toi. Donc, cessez de détester les hommes riches. Cessez de détester ceux qui sont riches. Aimez les riches. Je vais dire, aimez ce qu'ils ont fait. Il faudrait que ça vous inspire. Cherchez les meilleurs de votre domaine. Regardez-les. Moi, chaque fois, je dis que je dois être le prochain Yann Amon. Parce que M. Yann Amon, actuellement, en termes de conférences, en termes d'activités, c'est une dévancée. Et c'est grâce à lui-même aujourd'hui, je suis là où je suis. C'est le promoteur de la Wakanda Academy. C'est grâce à lui que le docteur Claudel est venu. Si M. Yann Amon n'était pas là, s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait, moi, aujourd'hui, je ne serais pas là. Vous voyez quoi, moi, je dis à chaque fois merci. Mais je dis qu'il faudrait que je sois le prochain Yann Amon, il faudrait que je sois le prochain docteur Claudel de ma génération. Donc, pendant que moi, je cours au fait dans les classes, c'est que je suis peut-être le dernier, mais le fait est le dernier de ces premiers-là. Parce que là, quand les gens de ma promotion me croisent, mais je vais aller trop vite avec eux. Trop vite. Parce que peut-être moi, j'ai appris à courir sur 5 mètres. Et ils ont appris à courir sur 1 mètre. Donc, le jour qu'eux, au moins, on descend sur le même ring, qu'on doit parcourir 1 mètre, ils sont morts. Donc, apprenez à aimer ceux qui ont fait des résultats devant vous. Ne restez pas de votre coin. Le Seigneur a dit, il faut être humble. Si il y a des gens, quand tu es pauvre, tu dis c'est humble. Tu n'as pas l'argent. Tu n'es pas humble. Tu n'as rien, tu es piqué. Si tu as l'argent, tu allais faire Ferrari aussi comme les gens. Tu n'as pas. Tu sais que tu ne peux pas. Tout le monde dans le bac n'a pas payé, tu es humble. Sinon, tu n'aimes pas. Si tu avais l'argent, tu es pour compteur. Si possible, avion. Mais même si tu le veux, tu ne peux pas. Donc, vous devez cesser de détester ceux qui ont l'argent. Avoir une vision. En tant qu'entrepreneur junior, pour bien gérer votre argent, vous devez avoir des objectifs smart, spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et temporels. Objectifs smart. Si vous n'avez pas des objectifs smart, vous allez avoir l'argent, ça va partir comme ça. Sans la vision, vous n'allez pas pouvoir réaliser de grandes choses. Et moi, je ne parle même plus de vision, moi j'aime parler d'objectifs. Quand on parle de vision, aujourd'hui, vision, c'est devenu trop abstrait. Quand ta vision, c'est quoi? C'est de voir l'Afrique au sommet du Conseil des Nations, et de voir l'Afrique vraiment au développement. Ça veut dire quoi? Donc, quels sont vos objectifs clairs, précis? Il faudrait qu'on fasse un chiffre d'affaires de temps sur telle période. Il faudrait que du 1er mars au 31 mars, au 30 mars, il faudrait qu'on fasse un chiffre d'affaires de 10 millions. Vous prenez les 10 millions, vous divisez par le nombre de jours. Ça vous donne le chiffre d'affaires à faire par jour. Et vous travaillez à atteindre ces objectifs. Donc, pour bien gérer votre argent, pour bien gérer votre comptabilité, pour que votre comptabilité tourne, fonctionne, en termes de secrets, pour booster votre chiffre d'affaires, vous devez avoir des objectifs clairs, chiffrés, datés. Un montant clair, un nombre de produits clairs que vous voulez vendre. Vous devez dire qu'il faut qu'à la fin de cette semaine, je vende 10 bidons. Bah, non, je vais vendre beaucoup, je vais avoir l'argent, il faudrait que mes produits sortent. Combien de produits? Les produits coûtent combien? Vous voulez faire un chiffre d'affaires de combien? En combien de temps? Date, chiffre. Objectif chiffré, daté. Chiffré, daté, toujours. Mais si vous voulez être riche, ça ne veut rien dire. Vous voulez toucher combien? En combien de temps? Chiffré, daté, toujours vos objectifs. Chiffré, daté, toujours. Après, faites toujours le reporting financier. C'est ce qu'on a vu. Vous devez toujours noter vos dépenses, les entrées, les sorties, les entrées, les sorties. Et faire des bilans chaque semaine. Faire gagner de l'argent à d'autres personnes. Quand vous lancez un business, faites en sorte que les gens puissent gagner l'argent à partir de votre business. Et quel que soit le business que vous faites, c'est possible. Vous vendez des jus. Comment on peut faire que les gens gagnent l'argent? Vous pouvez les présenter le fait qu'ils peuvent vendre en gros, sans prendre les pots. Qu'est-ce qu'ils trouvent des clients pour vous? Vous les donnez des commissions. Vous faites quoi? Vous vendez tel produit, tel produit. Faites des commissions. Permettez aux gens d'avoir des commissions. Si Facebook a l'argent, c'est parce que grâce à Facebook, nous, on arrive à gagner l'argent. Si Amazon a l'argent, c'est parce que grâce à Amazon, les gens peuvent partir vendre leurs produits sur Amazon. Si Jumia a l'argent, c'est parce que les gens savent qu'ils peuvent pas vendre leurs produits sur Jumia. C'est pour ça que Jumia a l'argent. Si Alibaba a l'argent, c'est parce que les gens savent qu'ils peuvent pas acheter des produits sur Alibaba pour venir revendre, pour gagner l'argent. Il n'y a aucun projet qui permet aux gens de pouvoir gagner sans que les gens ne gagnent l'argent grâce à eux, leur projet. Ce n'est pas possible. C'est que les gens savent qu'ils gagnent grâce à vous que votre projet va pouvoir bien marcher. Ça va? Donc, c'est un impératif. Après, avoir plusieurs sources de revenus.
Vous devez diversifier vos sources de revenus. Comme j'ai dit, vous pouvez faire de l'intrapreneuriat. Mais si vous êtes salarié, vous pouvez faire quoi de l'intrapreneuriat? Vous pouvez travailler dans l'entreprise et développer un projet qui va vous permettre de gagner de l'argent. Savoir investir et s'investir. Avant d'investir dans un projet, vous devez comprendre le business model. On n'investit pas dans un projet qui n'a pas de business model. On n'investit pas dans un projet sans comprendre comment est-ce que les gens arrivent à créer de la valeur, à vendre et gagner de l'argent. Et n'investissez pas dans un projet, vous êtes ici, on dit, on a besoin de l'argent, on fait le poulailler, tu envoies au village. On doit faire briques pour mettre les poulets parce que les poulets ont froid, tu envoies. Ah, en tout cas, les poulets, là, 2 jours, il faut mettre drap sur les poulets là pour que les poulets, tu envoies. Et tu donnes ton argent sans comprendre le projet. Les gens, on explique le projet comme ils ne comprennent rien. On dit trading, crypto-monnaie, que ça marche 2 jours, là, c'est ça. Comme pour qu'on dise pour commencer, c'est combien? Il dit 100 000. Il dit ça a donné du oui. Ça a donné oui. Et puis il investit. Comment les gens peuvent investir comme ça? Tu demandes c'est quoi blockchain? Il dit, c'est que si les jeunes m'ont dit que les trucs qu'ils font en ligne, et les douanes, il y a des douanes comme ça, et tu vois, il a l'argent. Mais ce n'est pas investi. C'est un bon petit locataire ici, hein, il apprécie bien, il a dit non, que le truc là, on appelle ça quelque chose monnaie, même le projet, il ne sait pas. Mais il a donné 5 millions. Vous ne devez pas investir comme ça. Vous devez investir, vous former, vous devez être des investisseurs avertis. Et quand vous investissez, vous devez vous investir. Et les gens donnent l'argent, ils ne passent plus là-bas. C'est-à-dire, on dit, dépasser quand? C'est comme le loyer. Dépasser quand? Il dit non, tu peux passer dans 5 mois. Voilà. Il ne t'appelle plus. Il ne fait rien. C'est 5 mois. En tout cas, à partir de 4 mois et demi, il commence à t'appeler. Ça va? Et le projet, j'espère que voilà, ça bouge. Hein. C'est un peu de temps. Hein. On doit se voir. Et tu as suivi le projet. C'est maintenant, on vient dire que vieux père, tu sais, le truc c'est non, les jeunes de maintenant, on ne peut pas leur faire confiance. Les 5 millions à un autre. On a joué avec. On m'a fait perdre de l'argent. Toi-même, tu as perdu l'argent. Dès qu'il te donnait, tu as perdu. C'est fini. Parce que tu ne t'es pas investi et tu ne sais pas investir.